Et le Sidefox, je me repose assis sur un petit banc là sur le chemin de l'Elisabeth. C'est vrai que depuis 2-3 semaines, je me sens mieux au niveau de ma vie, enfin mieux au niveau des sensations, au niveau mental peut-être. J'ai l'impression d'avoir un plus grand équilibre mental, émotionnel. Et je trouve que c'est réel. Ceux qui disent, enfin c'est réel, je trouve. La santé mentale, c'est un peu comme la santé physique. C'est vrai qu'il y a vraiment une différence quand tu te sens pas bien, enfin tu te sens un mal-être en toi, et quand tu te sens en harmonie, tu as un équilibre avec la vie. Alors je suis en train de voir Cobra Kai sur Netflix. C'est un truc de karaté, le mec il dit le karaté c'est avant tout l'équilibre dans sa vie. Je suis d'accord. C'est vrai, ça me fait penser aussi à So Andy, la youtubeuse, qui dit avoir trouvé Dieu. Enfin parce que là elle avait des histoires avec des esprits et voilà. Elle est assez dans l'astrologie, les esprits, le diable et tout. Et là elle avait fait une vidéo sur sa chaîne. Mon histoire avec la croix là, et elle avait dit si le diable existe, alors Dieu existe aussi. C'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment une différence quand tu sens vraiment, tu sens l'amour avec les choses, avec l'extérieur. C'est vrai que c'est pas du tout pareil quand tu te sens en harmonie avec l'environnement, avec les personnes, avec toi-même, que quand tu l'es pas. C'est vrai, je sais pas pourquoi, il y a cette différence de sensation. Pourquoi il y en a qui n'ont pas cette sensation et il y en a qui l'ont. Moi j'ai l'impression de ressentir ça depuis récemment. Et je pense que c'est en partie dû avec toutes mes activités artistiques, avec la musique, l'art, enfin, la beauté et tout, l'art visuel. Je trouve que c'est extrêmement important de partager de la beauté, de rendre honneur à la beauté, de dire ce qui est beau, ça c'est beau. Parce que tu verras pas forcément de retour dans l'instant direct, mais peut-être des mois après, des semaines après, des mois après ou des années après, là tu vas sentir une différence dans ta vie. Quand à un moment donné de ta vie, tu as partagé de la beauté, tu as fait un truc artistique, et bah, tu vas avoir en retour de la beauté dans ta vie, de l'harmonie dans ta vie. Tu vas te sentir en harmonie avec tout, mais c'est vrai qu'il y a une latence, c'est vrai que c'est pas instantané. Et là par exemple, bah, c'est un peu comme la bourse. Là par exemple, je ne sais pas pourquoi je me sens mieux, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de différent pour que je me sente mieux là depuis un mois, alors que c'était pas du tout ça il y a un an. Je sais pas du tout ce que j'ai fait de spécial là, et je crois que bah, c'est les effets de tout ce que j'ai fait là depuis plusieurs années, depuis 1, 2 ans ou 3 ans. C'est vrai que ces contre-coups ça arrive après coup, mais c'est vrai que les fruits de ton travail t'arrivent bel et bien. Mais bah, comme les fruits ça pousse pas instantanément, ça pousse à l'été. Les pommiers et tout, les fruits, enfin les pommes ça pousse pas en hiver. Ça arrive en été, mais ça prend du temps à pousser. Et c'est vrai, c'est réel quand dans la Bible il dit faut planter une graine. Bah, Jésus il dit la foi c'est comme une graine, faut planter la graine. Et ouais, pareil pour les fondations, faut bâtir sur le roc, pas sur le sable. Ça, je suis d'accord. C'est vrai que quand tu plantes une graine, bah, c'est vrai que je m'en rends pas compte. Là, je sais pas, toutes mes vidéos, toutes mes activités, mon sport et tout, j'ai l'impression que sur le coup je l'ai fait sans rien en retour. J'ai l'impression d'avoir jeté un truc dans le vide, d'avoir donné de l'énergie sans rien. Et là maintenant, après coup, je sais pas pourquoi, là je reçois de l'énergie, de l'amour, alors que j'avais rien reçu sur le coup. Et je sais pas pourquoi ça arrive après coup, ça c'est la latence. Ça, je trouve que c'est une des caractéristiques du monde physique, du monde où on vit là. C'est que tu as une latence dans tout. Donc toutes tes actions ont des répercussions, mais plus tard. Et ça, faut le voir venir. Donc c'est extrêmement important de développer son esprit mental, sa capacité d'anticipation, enfin se balader avec son corps mental, ça veut dire sa capacité à se projeter loin sur le long terme, trouver une cohérence dans tes actions. Donc moi, la cohérence, bah, j'ai trouvé dans ma chaîne YouTube, dans mon projet d'entreprise Lightfox, mon site Lightfox et tout ce que je fais, bah, ça je compte le garder voilà, toute ma vie, 50 ans. Dans 50 ans j'aurai encore mon site Lightfox Art, j'espère.
et tout ce que je fais. Enfin justement, je faisais de la musique, mais je trouve que là ils ont fait l'erreur d'abandonner leur chaîne ou de faire des activités ailleurs que sur leur chaîne. Et moi je me suis dit, plutôt que de faire ça, bah, j'ai pas envie de perdre mes musiques, parce que pour moi c'était quand même quelque chose qui a de la valeur, parce que j'y ai mis de moi-même. Donc je me suis dit, je vais faire d'autres choses. Enfin, ok, j'ai plus l'envie de faire la musique, j'ai envie de faire d'autres choses, mais c'est pas pour autant que j'ai besoin d'abandonner ma chaîne. Donc je vais faire des vidéos de sport, de gaming, des vlogs et tout. Mais je vais les mettre sur ma chaîne. Et du coup ma chaîne elle va plus s'appeler Lightfox Gaming, Lightfox Music, elle va s'appeler Lightfox Arts. Art au pluriel, ou alors Lightfox, bah là j'ai revenu Lightfox Events. Mais en fait, bon voilà, comme tout change, tout évolue, il faut s'adapter. Bah je me suis dit, en fait je vais faire un gros truc qui s'appelle Lightfox. Ça c'est important, la continuité, je garde le nom Lightfox, c'est mon pseudo d'artiste. Ça va devenir le gros truc, comme c'était là en premier. Et après les nouveaux trucs que je veux rajouter maintenant, mes vidéos de sport, musique, enfin sport, gaming et tout, je les rajoute, mais ça sera dans notre playlist, Lightfox Sport ou Lightfox Gaming et tout, mais sur la même chaîne. Et je garde le nom Lightfox, mais c'est juste une autre playlist. Bon voilà. Et là je me sens beaucoup mieux en harmonie. C'est vrai que maintenant, en particulier, ouais, grâce à Andy et grâce à ma soeur aussi, qui m'a parlé de Andy. Enfin, je la connaissais déjà, mais ma soeur elle me vend des trucs. Et après, bah, je les apprécie. Enfin, c'est vrai qu'elle me vend bien des trucs. Et enfin, elle m'a parlé de Andy qui s'est converti, qui est devenue chrétienne, alors qui s'est converti au protestantisme, je crois. Moi je suis catholique de base, mais bon, je m'étais un peu détaché de la religion. Enfin, quand j'étais petit, vers 12 ans, j'avais une période où j'étais à fond dans la religion, je faisais toutes les prières, tous les trucs et tout. Et là, enfin, et après coup, voilà, vers 15 ans, 16 ans, je me suis complètement détaché de la religion. Je me suis dit, bah, en fait, j'ai rien eu en retour. Maintenant, je vais juste me concentrer sur ce que moi je pense être la vérité. C'est vrai que maintenant, après coup, j'ai l'impression vraiment de un peu ressentir, voir l'intérêt de la religion un peu. La religion en général, religion catholique, le pape et tout, parce que c'est vrai que quand tu le ressens, tu ressens ce que ça te rapporte. C'est vrai que là, tu te rends compte de l'importance, mais c'est vrai que quand tu le ressens pas, bah, tu le vois pas. C'est vrai que, comme on dit, toutes les vérités ne sont pas communicables à tous en même temps. Ça veut dire que c'est un peu la caractéristique de ce monde, c'est que on est tous là, mais on apprend différentes choses à différents moments, donc on peut pas tout apprendre en même temps à tout le monde. Je sais pas, c'est valable pour tout, pour les maths, le sport, l'équilibre, l'amour, la vie et tout. Je trouve juste là d'un couple qui s'embrasse. Bah moi je suis tout seul, je suis célibataire, mais moi je monte mon entreprise de divertissement, mais j'ai pas de copine. C'est vrai qu'on évolue tous à différents niveaux. Et comme disait aussi Norman, on n'a pas tous 25 ans de la même manière. C'est quoi ça? C'est une géante chenille. Je sais pas si vous voyez, regardez-moi ce truc. Ça me fait penser justement, je sais pas pourquoi hier j'ai pensé à The Human Centipede sur Netflix. J'avais vu avec mon cousin, mais il est vraiment dégueu ce film. Je sais pas pourquoi il le garde sur Netflix, ça devrait être interdit ce genre de film. Mais là c'est une chenille, c'est plusieurs chenilles qui se sont collées, regardez-moi ça. Et ça continue ici. Je crois que c'est un serpent, mais non c'est une chenille. Regardez ça. Surtout pas les toucher ces chenilles-là. C'est surtout pas. Ouais, c'est peut-être toxique, comme la mère raconte, là. En plus c'est par français. C'est toxique. Ah, j'aurais dû leur parler. C'est sympa ici. Petites fleurs et tout. C'est vrai que là je rejoins mon cousin. Ça me saoule. Hein. Ça me saoule de voir des gens s'embrasser. J'ai l'impression que c'est pas sérieux. J'ai l'impression qu'ils vont se quitter quelques jours après. J'ai l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Ça j'y crois pas, désolé. J'y crois pas à leur couple. J'ai l'impression que c'est un feu de paille, ils sont pas sérieux, j'ai l'impression qu'ils pêchent. Et pourtant, il y a certains couples qui m'inspirent.
enfin, ceux qui méritent d'être en couple, ceux qui méritent d'avoir une femme et de l'aimer et d'être aimé, bah, c'est ceux qui sont fidèles. C'est leur première, dernière femme. Ils trompent pas, ils communiquent, ils sont fidèles. Ils comprennent, ils ont de l'empathie, ils savent ce que ça fait d'être seul. Ils savent, enfin, ils te narguent pas. Ils méritent d'être en couple, ils ne te narguent pas, ils sont en paix et en même temps, comme ce que je disais là, je discutais avec ChatGPT, ils ont une vie sexuelle de couple aussi, mais une vie saine. Hein. Enfin, la sexualité dans le couple, comme dit Jésus, c'est aussi un devoir. Hein. Je sais plus ce qu'il disait, tu donneras ce que tu dois à ta femme et inversement. Ça, je suis d'accord, il y a une belle sexualité. Tu peux avoir du sexe autant que tu veux, mais seulement avec ta femme et seulement après l'avoir trouvé, pas avant et pas avec n'importe qui. Ça, je trouve ça beau parce que justement, de ceux qui pêchent, ceux qui te disent ouais, faut profiter, faut essayer des trucs avec tout le monde et tout, non, pas d'accord du tout. Ça veut dire non, faut pas coucher avec tout le monde, faut pas faire ça, pas d'accord. Et ils te disent ouais, tu peux rester vierge toute ta vie et tout, n'importe quoi. Une fois que tu as trouvé la bonne personne, la bonne femme, là tu peux vivre ta sexualité de couple saine. Et même sur long terme, quand c'est sain, ça veut dire que vous vous quitterez jamais, donc ça veut dire que tu peux avoir du sexe autant que tu veux. Et donc même ça, peut-être qu'au final tu auras même eu plus de sexe que ceux qui t'ont dit tu resteras vierge toute ta vie parce que tu veux pas faire de sexe maintenant. Non. Faut d'abord se sentir bien en harmonie, se préserver avant le mariage. Bon, ça dépend, mais trouver la bonne personne. Enfin moi perso, avant le mariage, enfin me préserver jusqu'au mariage, je sais pas forcément, mais me préserver jusqu'à avoir trouvé la bonne personne, ça oui, pour moi oui. Et la bonne personne, ça consiste à trouver son temps. Je ne dois pas me sentir pressé. Je ne dois pas me sentir oppressé parce que ça m'est arrivé que il y a des femmes de mon âge qui m'abordent. Et en particulier qui me touchent ou qui me pressent. Et là j'ai un sentiment d'urgence, je me dis ça c'est pas normal. Et ça va à contresens, à contre-courant. Et du coup après je bloque, je me dis non c'est pas le moment, c'est pas maintenant. Qui es-tu? Je te connais pas. Parce que pour moi l'approche doit forcément être subtile, consentie, subtile dans les deux sens. Ouais, c'est beau là ce que j'essaie de communiquer. Mais... ouais, c'est tout pour ce vlog. A plus.